Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 11 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec un petit message du petit oracle Astrozen pour ce mercredi 11 janvier. Et nous avons élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité et plus je peux m'élever avec confiance. Voilà, donc un travail concret. Il y a quelque chose à faire en tout cas pour se sentir bien. Voilà. Alors ça peut être, je sais pas moi, terminer une tâche, ancrer quelque chose, démarrer quelque chose, s'organiser peut-être mieux, enfin faire preuve de structure, enfin il y a quelque chose là où on pourrait se sentir sécurisé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, peut-être poser les bases d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, je sais pas, mais il y a quelque chose ici qui peut s'ancrer hein, euh, dans notre quotidien qui nous permettrait de se sentir plus sécurisé. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour ce mercredi 11, qu'avons-nous? Alors, on nous parle de souvenirs, souvenirs d'amour, les mémoires. Pour certains, ça peut être... Alors, les souvenirs peuvent être nostalgiques. Pour d'autres, ça peut être des beaux souvenirs. Ça peut être des choses qui peuvent être assez intéressantes. On peut nous parler de notre passé émotionnel, mais on peut aussi nous parler de tout ce qui nous a été bénéfique par le passé, qui nous a fait du bien. Voilà, ou voilà, on en garde un bon souvenir, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de vouloir peut-être créer des choses en lien avec nos expériences passées qui nous ont apporté des bons moments. Voilà, on peut se baser sur effectivement nos expériences passées, oui c'est ça, sur nos souvenirs voilà, où on a découvert des choses, ou peut-être qu'on a expérimenté des choses assez sympas. Voilà, on en garde un bon souvenir et qui peut nous permettre aujourd'hui eh bien, de se sentir, voilà, de se sentir mieux, de se sentir sécurisé, de se sentir rassuré dans une situation. Vous voyez, fondation solide, il y a moyen de poser quelque chose qui peut nous sécuriser. C'est en lien avec notre passé, nos souvenirs, je sais pas, une expérience vécue qui nous a beaucoup aidé, par exemple. Euh, Ça peut être en lien avec nos relations passées aussi, hein, peut-être quelqu'un de notre passé qu'on va recontacter pour demander un coup de pouce, un coup de main, un conseil, quelque chose qui pourrait nous aider. On a ici la fondation solide qui nous parle de sécurité. Hein, voilà. Il y a un besoin de retrouver une sécurité, une stabilité peut-être dans notre vie quotidienne ou dans une situation en lien avec la matière, hein, beaucoup. Donc voilà, il y a quelque chose qui stabilise. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures. Pour ce mercredi 11 janvier. Ah oui, ça correspond avec la notion d'abondance, l'argent, la situation matérielle, financière, quelque chose qui effectivement pourrait nous aider. Des conseils possibles aussi, hein, voilà. Des conseils, le bouche à oreille, des coups de pouce, ça peut être du piston. Enfin, voyez comment ça peut résonner hein, dans votre situation. Mais en tout cas, on est sur cette notion de vouloir stabiliser, sécuriser quelque chose, recevoir des conseils, un soutien, une aide, quelque chose comme ça. Alors, c'est dans un projet créatif. Hein. Pour certains, ça peut être en lien avec l'envie de créer quelque chose, l'envie de partager peut-être quelque chose. On a gardé un bon souvenir de quelque chose il y a quelque temps en arrière, on a peut-être envie de réitérer l'expérience. Ça peut être en lien avec des loisirs, des vacances, par exemple. Voilà, où là on se dit bon bah il va falloir évaluer le budget, il va falloir peut-être mettre de l'argent de côté, il va falloir essayer de faire ce qu'il faut en tout cas pour que ça puisse se faire. Vous voyez? Donc si vous avez envie par exemple, je sais pas moi, en lien avec quelque chose qu'on a pu partager déjà par le passé, on a envie effectivement de réitérer l'expérience, bon bah on va faire ce qu'il faut. Voilà, en tout cas, on a beaucoup d'idées, hein, beaucoup de choses comme ça qui vont nous permettre effectivement de se concentrer sur ce projet ou cette idée-là, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mercredi, on sera occupé à planifier peut-être quelque chose en lien avec un projet pour plus tard, mais on va se baser sur nos souvenirs, sur nos expériences. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, si vous aviez
dans votre passé, vous aviez, je sais pas moi, partagé un super moment en vacances quelque part. Bon, bah là, vous avez envie, hein, vous y repensez, hein, les souvenirs refont surface et vous vous dites, ah ouais, mais pourquoi pas réorganiser un truc comme ça, replanifier ça avec la famille, les amis ou avec voilà, les personnes qu'on aime et se dire ici, bon, ok, par contre, niveau budget, là, il va falloir qu'on voit comment on peut s'organiser. C'est possible. Je ressens vraiment un truc comme ça. Intention et motivation. Oui, c'est ça. Donc là, effectivement, un projet, une idée, quelque chose qu'on a en tête, et là, ça va nous motiver. On a vraiment envie. Hein. Les intentions, c'est oui, j'ai l'intention de le faire. Donc oui, concrètement, oui, c'est une idée, il faut qu'on le fasse. Alors, on va essayer de trouver une date, on va essayer de s'organiser, on va essayer de structurer un petit peu le plan ou l'idée. Hein, voilà, surtout au niveau du budget. Au niveau des finances, hein, de toute façon, on sent bien que c'est central, hein, les finances, voilà, que c'est quelque chose qui va être déterminant, hein, à mon avis. Mais en tout cas, les intentions sont là, les motivations sont là aussi. On nous dit que ça va porter ses fruits. Pour les personnes qui ont besoin, par exemple, qui ont un projet en tête, mais qui ont besoin de mettre de l'argent de côté, dites-vous que, alors, si vous avez déjà réussi par le passé, il y a vraiment une méthode qui peut fonctionner encore aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment cette notion de ah bah je me rappelle à l'époque, j'ai réussi à mettre des sous de côté, je faisais comme ça, bon bah là, je vais réitérer l'expérience parce que je sais que ça va porter ses fruits. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, un projet, une idée, une expérience qu'on a vécue par le passé, hop, allez, on y va, on a envie de réitérer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, on sent que notre motivation, nos intentions vont porter leurs fruits. Mais pour ça, ça va nous demander effectivement d'avoir le sens des réalités, de faire très attention effectivement aux finances, d'être peut-être organisé. Hein, ok. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Eh bien, créativité, oui. Voilà. On a une idée en tête et puis bah, on va se focaliser là-dessus. En tout cas, on a vraiment envie. Et on voit bien que c'est la méthode, hein, c'est vraiment la façon de structurer, peut-être de s'organiser, ou la façon de planifier les choses, ou de effectivement s'organiser financièrement, ou matériellement. Voilà, c'est ça en fait qui va surtout nous aider. Voilà, c'est la méthode d'organisation pour pouvoir effectivement par la suite accomplir quelque chose. Allez, on va développer avec un nouveau tarot, le tarot Villeneuve. Donc c'est un tarot que je viens tout juste de découvrir, donc je ne le connais pas encore parfaitement, mais je vais quand même le découvrir avec vous aujourd'hui. Voilà, de façon très intuitive. Alors, créativité, idée, donc énergie d'action et activité pour ce mercredi 11. Nous avons la carte de l'impératrice qui parle également de notre capacité à créer. Vraiment, il y a une idée, un projet en tête, en tout cas c'est sûr. On a envie de donner naissance à ce projet. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous tenir à cœur aussi, qui peut nous, en tout cas ça nous motive, ça nous donne envie. On est bon, voilà, c'est plutôt cool. Alors pour certains, ça peut être tout un tas de projets. Hein. Vraiment, tout ce qui peut vous faire rêver, ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances, quelque chose en lien avec nos souvenirs, peut-être retourner dans un endroit où, voilà, où peut-être on a grandi, hein, voilà, il y a des personnes qui ont peut-être l'idée de revenir habiter dans l'endroit où ils ont grandi, ou des choses comme ça, ou en lien avec nos souvenirs, ou voilà, on a vécu quelque chose quelque part, là, on a envie d'y retourner, pourquoi pas, voilà, c'est possible. Par exemple, ou alors tout simplement de vivre une expérience qu'on a vécue et de revivre la même chose. Alors, impératrice, très bien. Le battleur, waouh. Alors le battleur, c'est l'initiateur. Alors ici, on voit qu'il tient un bâton enflammé. C'est intéressant. Il y a des deniers un peu partout. Alors on voit que les deniers... ils s'envolent facilement les deniers, hein, donc oui, il y a l'idée d'investir dans quelque chose, voilà, c'est en lien aussi avec la notion d'abondance ici, donc il y a l'idée d'investir dans quelque chose. Mais attention à ne pas faire les choses non plus n'importe comment. Avec l'élémentaire, il y a vraiment cette notion de sécurité, de garder une notion de stabilité dans la matière et de anticiper ou en tout cas prévoir quelque chose. Mais le battleur, c'est l'initiateur. On prend l'initiative, voilà, nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle expérience, nouvelle chose qui arrive. Ah, 3 d'épée.
La 3 d'épée nous parle d'une souffrance, d'une douleur, de quelque chose, voilà, où ça a été douloureux, ça a été difficile. Alors, pour certains, ça peut être en lien effectivement avec une phase de deuil. Hein. Vous êtes en deuil, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous avez besoin de retourner effectivement faire une sorte de pèlerinage pour pouvoir voilà, pour pouvoir aller au bout hein, de quelque chose, hein, pour pouvoir rendre hommage à quelqu'un, par exemple, hein, ça peut être ça, cette notion-là. Là, il y a quelque chose avec la 3 d'épée, où on voit qu'il y a, ouais, il y a quelque chose qui est stoppé net, et c'est pas évident. Par rapport à un événement, quelque chose de douloureux, voilà. Alors, c'est très étonnant parce qu'on a quand même l'impératrice et le battleur qui sont des énergies où on a un projet qui nous tient à cœur, on a des idées, on a des envies, on a envie d'aller au bout des choses, on a envie de s'organiser, de faire ce qu'il faut pour pouvoir effectivement rendre hommage peut-être à quelqu'un ou faire, ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon. La carte de la 3 d'épée nous parle d'une douleur, d'une souffrance, mais d'une possible guérison dans le sens d'un travail sur soi pour pouvoir guérir aussi d'une blessure émotionnelle ou d'un sentiment d'avoir été trahi ou blessé ou de vivre quelque chose de douloureux. Enfin là on voit bien la larme du crocodile, hein. Enfin je suppose que c'est un crocodile, mais oui ce personnage qui pleure avec, hein. Il y a vraiment cette notion de difficulté à surmonter peut-être une épreuve ou quelque chose comme ça. Bon. Et ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie feu, hein, on voit bien un petit peu à l'image du battleur, où il y a vraiment une envie d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout d'une idée, voilà, de vouloir se bouger, de vouloir faire les choses qu'il faut. Mais il y a aussi un côté très optimiste avec la reine de bâton, on voit qu'elle est là, elle est curieuse, elle est à l'écoute, et puis en même temps, elle est très inspirée, elle va au bout de ses désirs, et c'est intéressant parce qu'elle a des oursons ici, et l'ours, c'est le symbole, effectivement, de force, de maîtrise, Ouais, c'est ça, c'est la force, c'est la maîtrise, c'est le courage aussi. Il y a vraiment cette notion-là hein, chez la reine de bâton ici. Et du coup, il y a l'idée d'avoir, quelque part, de renaître de quelque chose. Pour certains, il y a peut-être l'idée ici, effectivement, de plonger dans ses souvenirs. Hein. On sent qu'il y a eu des souvenirs qui n'ont pas été facile, mais d'un autre côté, il y a l'idée d'aujourd'hui de se sentir plus fort et plus forte, d'avoir traversé quelque chose de compliqué émotionnellement pour pouvoir renaître d'une manière très forte. Peut-être l'idée ici de se dire je vais revenir un petit peu dans un endroit ou dans une situation où j'ai vécu quand même pas mal de trahison, pas mal de souffrances, pas mal de choses compliquées, et je vais montrer finalement qui je suis. Hein, il y a vraiment un peu le côté un petit peu revanche, peut-être d'une chose, d'une situation. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Si vraiment ça résonne avec vous, bon, il y a un moteur. C'est-à-dire que cette situation en lien avec votre passé va pouvoir vraiment être motivant. Il y a quelque chose qui nous motive justement pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le cavalier de denier, intéressant. Ouais, cavalier de denier, en plus on le voit... C'est intéressant, j'ai l'impression que ce cavalier-là, il a envie de montrer quelque chose, il a envie de prouver peut-être quelque chose. Il est peut-être dans une démarche ici de... voilà, on voit son cheval, il est magnifique, tout décoré, il y a l'idée de montrer une image de quelqu'un qui a réussi, par exemple, ou quelqu'un qui est confiant par rapport à l'avenir aussi, hein, qui se sent bien, qui se porte bien. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une revanche pour certains. Il y a quelque chose, voilà. Il y a une envie finalement de se lancer dans de nouveaux départs, dans de nouveaux projets, avec beaucoup de volonté, avec des très belles intentions, et une espèce de motivation comme ça à montrer ou prouver quelque chose, hein. Que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre, par exemple. Ok, il y a un côté revanche, je le sens. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le côté relationnel et sentimental ? Donc là, on sera motivé à montrer quelque chose. On s'organise. Ok, donc sur le plan relationnel, on est sur l'idée d'être dans l'action. Voilà, il y a quelque chose qu'on veut faire. Action, travail. Alors on sera concentré peut-être sur notre projet, notre idée hein, qui nous fait avancer. Le travail, c'est la notion de travail, la notion d'effort aussi qu'on met en place, hein, peut-être dans certaines situations. Mais en tout cas, on est dans le mouvement, dans l'action, dans quelque chose qui nous... Oui, quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Ok.
Alors, l'empereur. L'empereur, c'est le côté responsable, travailleur aussi. Alors, ici, on voit un personnage qui a pas l'air très... Il rigole pas, quoi. Hein. Il est pas... C'est quelqu'un d'un petit peu autoritaire aussi, l'empereur. Hein. Quelqu'un qui est bien installé, bien assis sur ses positions. Et quelque part, il fait preuve d'autorité. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc ça, c'est peut-être l'image qu'on va vouloir donner. Se montrer un peu autoritaire. Ok. La 2 d'épée. Bon, la 2 d'épée, c'est une difficulté à y voir clair dans une situation. Il y a peut-être une situation où on hésite. On est dans le doute, pourquoi pas. On n'y voit pas clair. Et là, on a l'as de coupe. Waouh, magnifique l'as de coupe. Ok. Alors, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ émotionnel en général. Hein. Il parle de quelque chose qui pourrait effectivement nous apporter du bonheur, sauf que là, on a du mal à voir ça comme ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a envie peut-être de reprendre un peu le contrôle hein, sur une situation, hein, sur le plan relationnel. On a peut-être envie de se sentir maître de la situation, mais il y a quand même, avec la 2 d'épée... l'idée de ne pas être trop sûr de soi, hein, peut-être dans ses positionnements, dans ses choix, peut-être ici d'avoir du mal à se décider par rapport à quelque chose, ici qui pourrait être un renouveau. Peut-être aussi, l'as de coupe pour moi peut me parler de pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est... c'est un processus qui est très long, qui demande beaucoup de travail sur soi, justement, qui demande beaucoup de temps, voilà, de patience, de compréhension, d'ouverture du cœur. Là, on sent que bon, l'empereur, il n'est pas très ouvert. Il est encore dans cette notion d'autorité, de contrôle. C'est quelqu'un qui n'est pas... qui est plutôt sur le côté très terre-à-terre hein, des choses. Hein. Et puis, on sent que là, ça manque de clarté avec la 2 d'épée, comme si on manquait peut-être d'informations par rapport à... ou en tout cas de clarté d'esprit par rapport à une situation. Donc attention quand même à ne pas aller trop vite dans quelque chose, à ne pas être trop intransigeant ou intransigeante. Ça peut concerner la famille, hein, je ressens vraiment ce côté avec la 10 de denier ici, ça peut parler d'héritage, ça peut parler pour certains, hein, si on est sur une question de deuil, où il va falloir effectivement faire quelque chose, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler aussi de... des richesses hein, sur lesquelles on s'est construit, sur lesquelles on a été peut-être éduqué avec certaines valeurs, avec certaines choses. Là, l'empereur, ça peut montrer effectivement, peut-être pour certains, la notion de... Ça peut être le papa, hein. Vous savez, l'autorité que représente la personne dans le foyer, hein, ça peut être le papa ou la maman, mais dans une forme d'autorité, quelqu'un d'autoritaire, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on sent qu'il faut faire quelque chose. Il y a une notion d'action. Il va falloir faire quelque chose, peut-être par rapport à la mémoire de quelqu'un. Voilà. L'as de coupe, c'est le bonheur, c'est l'amour, tout simplement, l'ouverture du cœur. C'est beaucoup d'émotions hein, pour certains d'entre nous. Ça peut être rendre hommage à quelqu'un. Il y a l'idée d'être encore un petit peu fermé, d'avoir encore un peu de difficulté à s'ouvrir. Hein. C'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Oui, la 9 de denier. Là, on s'affranchit de quelque chose. Il y a une notion d'indépendance, de se libérer d'un poids. Pour certains, ça peut être vraiment le pardon, réussir. Alors, il y a encore un peu d'hésitation, mais il y a l'idée de réussir à s'affranchir de quelqu'un et de quelque part de... Ok, on y va, quoi. On affronte cette figure d'autorité d'une façon ou d'une autre, et puis on arrive à trouver effectivement... quelque chose qui libère, quelque chose qui guérit de nos blessures passées. Donc voyez comment ça résonne, mais ça peut avoir un lien avec la famille, avec la figure paternelle, et puis se dire, écoute, moi j'ai besoin de m'affranchir de tout ça et de me sentir libre, mais libre surtout sur le plan émotionnel, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc une guérison, une guérison possible. Mais il y a quelque chose effectivement qu'on prépare, qu'on prévoit. On a des intentions justement d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout d'une idée, hein, pour pouvoir se reconnecter à cet as de coupe qui nous apporte du bonheur. On a besoin de retrouver de la paix, de la sérénité, puis surtout du bonheur. Voilà. Donc on va faire ce qu'il faut en tout cas pour y arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 11? Beaucoup de choses en tout cas. Mais on sent que le thème général c'est vraiment...
Ok, on va aller plonger dans notre passé pour pouvoir aller mettre un terme à une souffrance et passer à autre chose, quoi. En gros, c'est ça. On tourne une page. Ouh, on a la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Bon voilà, on tourne une page sur un passé douloureux et là on se sent libéré. Il y a vraiment cette notion de joie, voilà. Ça peut aussi nous libérer d'un poids et là on va pouvoir se concentrer sur les choses heureuses, sur des bonnes nouvelles, sur des choses qui arrivent où on a envie d'aller de l'avant. Voilà, on a envie de lâcher effectivement ce passé lourd pour avancer vers quelque chose de plus lumineux, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.